Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séquence pour le bas du corps. C'est une séquence où on va travailler les pieds, les chevilles, les ischios, les quads et les fesses ainsi que les hanches. C'est une séquence toute douce qui est parfaite le lendemain d'une séance intensive de sport quand on a besoin d'activer son muscle sans les brusquer, quand on a une insomnie, une journée un peu compliquée ou quand on a juste envie de bouger sans se brusquer. On va principalement travailler du coup sur le bas du corps en ciblant par certains nerfs, par exemple le nerf sciatique et ses 3 branches. Et en plus, on rajoutera à ça des mouvements circulaires que notre cerveau adore. Et donc, ça va nous permettre d'activer tout ce qui est mouvement dans notre cerveau et donc d'aller plus loin, plus facilement, avec plus d'amplitude dans nos positions. On va aussi travailler avec un exercice neurologique spécifique qui s'appelle l'inspiration bloquée, qui va d'une part nous permettre d'aller plus loin dans nos flexions et aussi de calmer notre système nerveux. Donc un double bonus. Je vous souhaite une très bonne séance. On va s'allonger sur le dos et on va mettre les jambes en l'air. Soit elles sont tendues, soit elles sont un peu pliées, comme vous voulez, en fonction de votre flexibilité. Ici, on va attraper la jambe droite et on va faire des cercles avec notre cheville droite. On fait des grands cercles dans un sens et des grands cercles dans l'autre sens. 3 de chaque côté. On imagine qu'il y a une résistance, on imagine qu'on est en train de mélanger du miel, qu'il y a un peu de résistance. Et quand on a fait 3 de chaque côté, on change de sens, on change de pied, pardon. On agrippe la jambe gauche et on fait des cercles avec le pied gauche. Ça permet de cibler les 3 branches du nerf sciatique. Donc 3 grands cercles dans un sens, 3 grands cercles dans l'autre sens. Et quand on a fini, on va juste déposer le pied gauche sur le sol et on va agripper notre pied droit à l'extérieur avec notre main. Ici, on est dans une drôle de position, c'est la moitié de la position de l'enfant heureux. Donc on agrippe à l'extérieur ce pied et on va tirer un petit peu, 3% d'activation pour que notre genou se dirige vers notre aisselle. On peut rester comme ça ou alors on peut tendre le pied gauche. On peut tendre la jambe gauche. Et on fait 3 respirations. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et on change de sens. Le pied gauche va être agrippé à l'extérieur. Et notre pied droit peut être soit sur le sol, soit la jambe droite peut être tendue, comme vous voulez. Pareil ici, on va essayer de ramener tout doucement notre genou à notre aisselle. Et quand on ne peut plus aller plus loin, on reste dans cette position. Et on tend ou pas la jambe au sol. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Si vous sentez un petit pincement dans la hanche, essayez d'écarter un peu votre hanche vers l'extérieur. Votre genou vers l'extérieur plutôt. Et on revient au centre. Ici, on va se remettre sur les fesses, donc vous montez comme vous voulez. Soit vous faites un petit délire d'abdos, soit vous remontez tout doucement. Je vais me mettre face à vous, mais vous ne bougez pas. On va tendre la jambe gauche devant nous et on va avoir le pied droit qui va aller à l'extérieur de cette jambe. On est grand, il y a nos fesses qui poussent dans le sol et il y a notre tête qui va aller toucher le ciel. Et quand on est grand comme ça, on va agripper notre genou à l'avant et on va tourner notre buste et notre tête
vers la droite, comme si on voulait regarder derrière soi. Notre main droite peut aller toucher l'arrière, comme ça, on est ancré et on a une stabilité. Et on respire dans cette position. Il n'y a pas que notre tête qui veut aller regarder à l'arrière, il y a aussi tout notre torse. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Dernière inspire. Et à l'expire, on se remet tout doucement au centre. On va délier notre jambe et on va écarter un peu notre jambe gauche vers l'extérieur pour déposer notre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si c'est trop compliqué, il ne faut pas hésiter à mettre un bloc ou un coussin en dessous de ses fesses. C'est beaucoup plus simple d'être en hauteur dans ce genre de position. Ici, on va mettre notre main à l'intérieur du genou et on va appuyer, on va faire une opposition entre ces deux forces, ce qui va nous permettre d'ouvrir notre cage thoracique plus vers la droite. Et comme ça, on va pouvoir lever le bras droit en l'air et plier à partir de la hanche, à partir des côtes, pour regarder vers la droite. Et on appuie bien sur ce genou pour ouvrir. On ne veut pas être tout fermé, on veut ouvrir. Si ça fait qu'on est droit seulement, c'est pas grave, du temps qu'on ouvre tout ça. Ce sont deux forces opposées. Imaginez que vous êtes un tire-bouchon. Et on revient au centre. On va mettre ses mains à l'arrière du tapis pour juste tendre la jambe à l'arrière et pousser tranquillement pour arriver dans une demi-fente, une fente au sol. Ici, on va juste tout placer vers l'avant, tout déplacer vers l'avant. Nos pieds et nos genoux restent où ils sont, mais on pousse vers l'avant. Donc notre genou droit, il va aller au-dessus de notre cheville. Et ce n'est pas grave, ça va étirer notre cheville. Et normalement, vous allez aussi sentir un étirement dans la cuisse gauche. Pour donner un peu d'activation au corps, on va juste contracter un peu la fesse gauche. Vous allez sentir, normalement, vous allez avoir un plus gros étirement. Et on respire dans cette position. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Dernière inspire. Et à l'expire, main sur le sol à l'intérieur du pied. On tend la jambe à l'arrière et on se déplace vers la gauche pour se retrouver dans une flexion avant avec les jambes écartées. Nos pieds sont parallèles au petit côté du tapis. Si vous avez les mains au sol, vous pouvez les mettre au sol avec le dos droit et restez là. Ou si vous pouvez mettre la tête, mettez la tête. Sinon, faites une flexion, mais à partir des hanches. On ne veut pas avoir le... Enfin, on veut pas, on s'en fout, mais on n'a pas envie d'avoir le dos rond ici. Ce qu'on veut, c'est travailler l'arrière des jambes. Et comme on travaille l'arrière des jambes, il faut donc pousser les fesses à l'arrière et vers le ciel et garder le dos droit. Donc si vous êtes là, ben vous êtes là et c'est très bien, du temps que ça travaille. Et ici, on va faire un exercice neurologique. C'est une inspiration bloquée. Donc en gros, c'est comme si on allait respirer. On va faire une inspiration par le nez, sauf qu'il n'y a pas d'air qui rentre. Donc on va imiter le geste sans avoir d'air qui rentre. Et on va expirer un petit peu. Et on va réinspirer en faisant semblant. Et on va expirer, réinspirer en faisant semblant et expirer. Et normalement, ça va nous aider dans nos flexions. Ça va nous aider dans nos flexions et en même temps, ça va apaiser notre système nerveux. C'est ce qu'on veut aussi dans ce flow. Donc, on imagine qu'on veut inspirer et en fait, tout est bloqué. Donc, on va faire une grande respiration. On inspire normalement. On expire normalement. Et là, on inspire sans avaler d'air. Donc,
on fait le geste et on expire un petit peu. On inspire sans avaler d'air et on expire un petit peu. On fait le geste d'inspiration sans avaler d'air et on respire un petit peu. Et on reprend des respirations normales. Et là, on voit, est-ce que ça vous a aidé à aller plus bas dans votre flexion? Est-ce que vous êtes dû remonter parce que c'est devenu d'un coup plus dur? Ou est-ce que ça l'a normal et que rien n'a changé? Dans tous les cas, c'est une réponse. Si vous êtes allé plus loin, ça veut dire que votre système nerveux répond à ce genre de stimuli. S'il n'y a rien, ça veut dire qu'il ne répond pas à ce genre de stimuli. Et par contre, si vous êtes moins souple qu'avant, ça veut dire qu'il répond, on va dire, négativement à ce genre de stimuli. Ce qui n'est pas forcément négatif, mais dans ce test-là, ça l'est. Et on revient pour se mettre à l'avant du tapis en fente basse. Et on refait pareil de ce côté-là. Donc le genou gauche est à l'avant du tapis et plié. Et on va tout pousser vers l'avant. Donc encore une fois, on sent l'activation là dans la cuisse arrière. Notre cheville s'étire et on pousse un peu avec nos fesses. On la contracte, on peut même toucher ses fesses si on veut. C'est assez cool de toucher ses fesses pour savoir si c'est contracté. Et on regarde devant soi et on respire. On inspire et on respire. On inspire et on expire, main sur le sol. Et encore une fois, on va juste tendre les jambes pour se déplacer sur le côté. Les pieds parallèles au petit côté et on est encore une fois dans une flexion avec les jambes écartées. Et on va refaire pareil. Déjà, on se remet bien, on prend quelques respirations dans notre posture. Donc, on va refaire ces 3 inspirations bloquées. Donc, on fait le geste d'inspiration sans avaler d'air. Imaginez, vous êtes dans un cartoon et vous voulez exagérer le geste. Donc, on prend une grande inspire, une grande expire, et c'est parti. Inspiration bloquée. Et on expire un petit peu. Inspiration bloquée. Et on expire un petit peu. Inspiration bloquée. Et on expire un petit peu. Est-ce que vous êtes allé plus loin dans vos flexions ou pas? On reprend des respirations normales ici. Ok. Ici, on va juste rapprocher un peu les pieds pour s'asseoir sur nos fesses et se retrouver dans cet étirement latéral où cette fois on a la jambe droite qui est tendue. Notre main droite va toucher le coude droit, notre main droite va toucher le genou droit et va pousser, faire une opposition de force pour pouvoir ouvrir cette cage thoracique, ouvrir le torse vers l'extérieur. Toujours dans cette position, le bras gauche en l'air. Et on se penche sur le côté. Nos côtes gauches veulent aller toucher le mur devant nous, sur le côté. Et on respire dans cette position. Encore une fois, on ouvre le torse. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et on revient au centre. Alors toujours, restez où vous êtes, bougez pas. Moi je bouge. On va se remettre face à ses jambes et notre
pied gauche va aller à l'extérieur de notre jambe droite. Encore une fois, on est droit. Nos fesses sont ancrées dans le sol, notre tête va aller toucher le plafond. Et quand on a trouvé cet étirement du dos, on va agripper notre genou à l'avant pour se tourner le torse et la tête vers l'arrière, avec notre bras gauche en support derrière nous. Et on s'aide de ce genou pour pousser plus vers l'arrière. Et on n'oublie pas de respirer dans cette position. Et on revient au centre. Ici, on déplie les jambes et on va rouler tranquillement sur le dos. On va refaire la pose de l'enfant heureux. Donc soit vous prenez une jambe et vous faites une jambe chacun, enfin à la fois, pardon, soit vous prenez les deux jambes en même temps. Donc on agrippe à l'extérieur des pieds et on pousse dans les pieds tout en tirant dans les mains. Sans trop forcer, c'est un flot doux. Et on respire dans cette position. On essaie que nos genoux aillent toucher nos aisselles. Et que notre bas du dos touche le sol. Si vous voulez, vous pouvez bouger un peu vos doigts pour vous faire un massage de la voûte plantaire. N'oubliez pas de respirer dans cette position. Grand inspire, grand expire. Et on relâche pour juste tendre les jambes vers le ciel encore une fois. Ici, on se retrouve dans la même position de départ. Donc vous pouvez soit rester un petit peu comme ça pour améliorer votre circulation sanguine, soit vous pouvez recommencer ce flow ou faire autre chose de votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée.